Bonjour, bienvenue sur l'heure d'éveil, c'est Corinne et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une notion importante qui est le détachement. Alors on va parler de détachement, d'attachement, etc. Mais sur ce chemin justement de vie, je vois beaucoup de problématiques liées à l'attachement. Alors je ne parlerai pas seulement de l'attachement en amour, je parlerai de l'attachement globalement dans vos vies. Je vois énormément de personnes en souffrance à cause de ça. Alors comment je vais aborder ce thème? Je vais laisser un peu faire cette guidance que je reçois. Là, j'ai les yeux fermés, j'écoute ce qui vient et je vous dis ce que je ressens par rapport à cette notion de détachement. Déjà, le mot attachement est vraiment lié, si on le prend vraiment au sens strict du terme, à ce côté « je m'enferme ». Alors, je m'attache. Je suis donc attachée, j'ai des liens et je risque de m'enfermer. À l'inverse, je me détache, j'enlève mes liens, je suis libre. Alors, dans cette société, on accorde énormément d'importance à l'attachement et je ne vais pas vous dire qu'il faut être attaché à rien. Non, ce n'est pas mon discours. On peut être dans l'attachement à une personne, mais ce que je veux y mettre ici, c'est dès que vous êtes dans une forme d'attachement qui vous insécurise si cet attachement n'existe plus. Et ça, je le vois vraiment dans toutes les sphères de vos vies, avec cette notion de « je m'attache à un lieu de vie », « je m'attache à une personne », « je m'attache à un objet », « je m'attache à un travail », « je m'attache, bref, à tout ce qui est dans ma vie. Et le souci, c'est que quand l'attachement est disproportionné, ça met en place une grande insécurité puisque le jour où l'objet de l'attachement n'est plus là, alors là, l'objet, ça peut être une personne, un lieu, un objet justement, une situation, bref, là, ça provoque en soi une détresse et surtout une grande souffrance. Dès que dans votre vie, vous êtes dans une forme d'attachement, quelle qu'elle soit, vous êtes déjà en train de créer une sorte d'insécurité et peut-être vous préparer à un avenir qui risque d'être souffrant. Le souci, c'est que quand on n'a pas fait ce chemin intérieur, lorsqu'on n'a pas mis en soi cette sécurité intérieure, c'est impossible de ne pas s'attacher finalement, puisque n'étant pas apaisé intérieurement, on va chercher l'apaisement à l'extérieur de soi en s'attachant à quelque chose d'extérieur à soi. Donc ça, on le retrouve encore une fois dans tous les domaines. Ça peut même être la santé finalement. Puisque si je ne reconnais pas ce grand pouvoir intérieur d'apaisement et de guérison en moi, je vais aller systématiquement chercher le médicament. Donc là, je ne dis pas que le médicament n'est pas utile, parce qu'on peut en avoir besoin dans des cas d'extrême souffrance ou dans des cas d'urgence, mais quelquefois, on pourrait se dire, là, ok, je ressens une douleur, quelque chose, je vais déjà aller écouter ce que ça dit à l'intérieur de moi, parce que je sais que j'ai toutes les capacités en moi pour venir déjà apaiser cette douleur, cette souffrance, pour venir faire quelque chose, mettre en place mon pouvoir de guérison intérieure. Et je le fais, et je le tente, et je reviens en moi. Et si ça ne fonctionne pas, ok, je pourrais aller vers une solution extérieure qui sera peut-être le médicament, aller voir le médecin, peu importe. Mais déjà, est-ce que dans ce retour intérieur, je ne vais pas trouver une forme d'apaisement? Ça arrive extrêmement souvent. Et ça, c'est le cas aussi dans l'attachement à une personne. Tant que vous n'avez pas votre sécurité intérieure, vous irez toujours la rechercher au travers d'une personne qui peut un jour, et oui, ne plus être dans votre vie. Pour X raisons d'ailleurs. Ça peut être parce qu'elle décide de vous quitter. Ça peut être parce que cette personne n'est pas fiable et ne vous amènera jamais de sécurité puisqu'elle sera toujours dans un dysfonctionnement ou dans un non-respect ou dans un silence, une distance, peu importe. Ou ça peut être parce qu'elle décède. En fait, il n'y a jamais, encore une fois, de sécurité extérieure puisque l'extérieur est toujours impermanent, ça je vous le dis souvent. Donc dès que vous êtes dans votre vie, dans une situation d'attachement parce que vous n'avez pas encore votre sécurité intérieure, vous êtes quasiment sûr que cela va provoquer une grande souffrance, une grande perte, quelque chose qui va vous mettre
dans un grand embarras, dans une grande déstabilisation. Bref, vous serez ébranlé. Donc vous voyez à quel point la sécurité intérieure joue un rôle immense. Parce que quand vous commencez à aller vers une personne, notamment en amour par exemple, sans attendre de cette personne qu'elle vous sécurise, vous êtes dans ce qu'on appelle un attachement sain. Bien sûr que nous sommes humains et que nous nous attachons aux personnes autour de nous. On peut s'attacher à un amoureux, on peut s'attacher à un enfant, on peut s'attacher à un parent. Mais si on le fait sans que cette personne nous assure notre sécurité, il n'y a plus peur de perdre, c'est fini. Notamment, c'est le cas aussi avec les enfants. Vous avez remarqué que souvent, les personnes avec leurs enfants sont toujours dans des peurs. J'ai peur qu'il lui arrive ceci, j'ai peur que s'ils partent à l'étranger, ils tombent sur quelqu'un de mauvais et qu'il ait un problème. J'ai peur que il va commencer à travailler loin de moi, peut-être qu'il ne saura pas se débrouiller. Bref, toutes ces peurs n'ont strictement aucun sens si vous êtes dans votre sécurité intérieure. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler par rapport à votre enfant pour être bien dans votre vie. Ça n'a pas de sens. Donc, si l'attachement, il est sain, vous aimez votre enfant, c'est normal que vous lui souhaitiez le meilleur, c'est normal que lorsqu'il a besoin d'aide, vous soyez là pour lui. Mais si vous êtes tout le temps dans l'insécurité par rapport à lui, la peur qu'il lui arrive quelque chose, c'est que vous avez une peur en vous. Toutes les peurs, alors hormis les peurs d'urgence, les peurs de protection, les peurs, on va dire, primitives, qui nous sortent d'une situation d'extrême urgence, toutes les peurs sont inutiles. Ça, vous le savez. Et donc, si vous êtes dans un attachement qui est issu d'une peur, vous êtes sûr que cela va provoquer de la souffrance. En revanche, si vous êtes dans un attachement sain, sans peur, tout va bien. Donc là, c'est le cas de « je suis attachée à mon enfant, c'est normal, c'est mon enfant et je l'aime ». Mais par contre, peu importe ses choix, ses décisions, alors si je vois qu'il est en danger, je vais lui donner un conseil pour ne pas qu'il se mette en danger, bien sûr. Mais en revanche, je ne vais pas m'immiscer dans tous ses choix, toutes ses décisions, je vais le laisser faire. Je vais le laisser peut-être quelquefois faire des erreurs aussi. Mais je vais le laisser libre d'expérimenter ce qu'il a expérimenté. Et en amour, c'est exactement la même chose. Quand je m'attache à l'être que j'aime, c'est normal d'être attaché à lui dans le sens où je l'aime. Donc, je vais être là pour lui si il a besoin d'aide. Je vais être là pour partager des choses avec lui. Je vais être là pour échanger, être dans une communication. Enfin bref, je vais être là pour partager l'amour. Mais si je suis là parce que je souhaite aussi qu'il m'apporte de la sécurité, qu'il m'apporte de la confiance que j'ai pas su m'apporter moi-même, si je suis attachée à cette personne parce que financièrement il me sécurise, parce que il m'a apporté une belle maison et que j'en ai jamais eu, ou si c'est parce que il m'apporte tout l'amour que je ne sais pas aussi m'apporter, parce qu'il m'apporte le soin que j'ai pas su m'apporter. Le souci, c'est que cet attachement va devenir de plus en plus insécurisant parce qu'on sait que tout repose sur la personne et le jour où cette personne n'est plus là, tout s'écroule, encore une fois, en nous. Donc vous voyez à quel point cette notion d'attachement, elle est perverse, elle est sournoise. Je vous invite vraiment à toujours voir dans tous les domaines de votre vie comment est votre attachement. Est-ce que là, vous êtes dans un attachement qui vous lie vraiment à la chose, au lieu, à la personne, c'est-à-dire que vous êtes réellement lié dans le sens où si cet attachement disparaît, vous êtes perdu ou pas. C'est quelque chose qui est facile à faire, notamment si vous êtes par exemple dans une relation, c'est de dire « Ok, vous aimez cette personne, vous êtes attaché à elle parce qu'elle est importante pour vous, mais si demain elle n'est plus là, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous ressentez que ce sera la catastrophe, que votre vie sera terminée, que vous ne pourrez plus jamais continuer à vivre ? Ou est-ce que vous sentez que oui, ce sera douloureux ? Parce qu'encore une fois, on a le droit d'être dans la douleur. Mais par contre, vous pourrez continuer votre vie. Que ce n'est pas le seul pilier dans votre vie. Vous voyez à quel point c'est important et ça, vous pouvez le faire pour
n'importe quel type d'attachement, ça peut être aussi un lieu de vie. Il y a des gens qui sont attachés à leur lieu de vie comme si c'était le seul axe de sécurité dans leur vie. Bien sûr qu'on peut être attaché à un lieu parce qu'on est bien dans ce lieu, parce qu'il nous apporte plein de choses, parce que il est agréable, il est douillet, il est calme, un lieu dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on a envie de partager aussi avec les autres, de recevoir, etc. Mais est-ce que si demain, ce lieu n'existait plus pour une raison encore X ou Y, parce que, je sais pas, il y a une route qui doit être tracée, qu'on doit vous expulser, ou parce que financièrement, vous ne pouvez plus assurer ce lieu de vie et vous devez le quitter, ou une autre raison encore. Est-ce que là, vous vous sentirez tellement ébranlé que vous aurez cette impression que plus rien sera pareil, plus rien ne sera comme avant, et que vous pourrez peut-être petit à petit sombrer parce que ce lieu n'est plus là? Si oui, vous êtes encore dans une forme d'attachement qui est négatif pour vous, vraiment. Vous pouvez très bien être dans un lieu de vie dans lequel vous êtes mais super bien, heureux, etc. De ressentir que c'est le bon lieu pour vous sans être dans cette fausse croyance que ce lieu devra toujours être là pour vous. Sinon, vous êtes encore en train de vous attacher à quelque chose d'extérieur à vous qui va finalement faire l'effet inverse parce qu'il va vous insécuriser. Le fait de vous dire que un lieu de vie, une personne, un objet, peu importe, un travail, vous sécurise tant qu'il est là, ça vous dessert puisqu'en fait, ça provoque en vous beaucoup plus de peur puisque vous savez au fond de vous que si vous le perdiez, c'est fini. C'est grave. C'est dangereux. C'est ça, en fait, toute cette forme de sécurité extérieure qui finalement, par effet inverse et sournois, finit par vous insécuriser. Vous savez cette phrase que je vous donne souvent? Tout ce que vous possédez vous possède. C'est ça, en fait. Dès que vous êtes dans un attachement qui n'est pas sain, donc dans une sorte de possession de quelque chose, vous vous mettez en insécurité. Donc ne pensez jamais que vous possédez réellement quelque chose. Et vous verrez que quand vous irez chercher le détachement, donc c'est là où ce mot est hyper important. Donc à l'inverse de l'attachement, vous êtes dans un détachement sain. Donc un détachement sain, c'est pas je fuis, je suis distant, j'abandonne tout. Non. En fait, on pourrait comparer l'attachement sain au détachement sain. C'est la même chose finalement. Et à l'inverse, les extrêmes opposés, ce serait un attachement extrême, donc qui repose sur l'extérieur, face à un détachement extrême qui repose sur une fuite de l'intérieur. Vous voyez encore une fois, ces extrémités, c'est l'attachement à l'extérieur, qui veut dire qu'à l'intérieur, je ne suis pas sécurisée. L'autre extrême, c'est le détachement excessif, qui montre aussi que je ne suis pas sécurisée à l'intérieur. Donc le juste positionnement, c'est l'attachement sain ou le détachement sain. C'est-à-dire, si je suis attachée à quelque chose, je ne suis pas attachée pour une raison qui fait que je ne l'ai pas en moi, cette raison-là. C'est juste que je suis attachée parce que j'aime cette personne. Et peu importe ce qu'elle fait, quel est son choix, ce qui lui arrive, ça ne va pas remettre en cause ma sécurité intérieure. Ça ne va pas remettre en cause ce grand pouvoir intérieur qui fait que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, je ne peux être ébranlée complètement. Je peux effectivement être dans la douleur, mais je ne serai pas anéantie. Je ne vais pas sombrer, à m'oublier, à me perdre, à vouloir disparaître. Quelquefois, ça va jusque-là dans les attachements. Donc, c'est ce chemin intérieur, de sécurité intérieure, qui va vous permettre enfin d'arrêter de vous attacher tout le temps à l'extérieur de vous. Et vous savez que j'aime bien prendre toujours des images. Et là, je vais vous parler de cet enfant qui apprend à marcher et qui a besoin
des mains de ses parents, s'il est tout le temps dans la recherche des mains de ses parents, tout le temps, donc dans l'appui extérieur, c'est qu'il n'a pas encore cette force en lui de se dire « je suis capable de marcher tout seul ». Il ne marchera jamais tout seul, cet enfant, et il va en souffrir, parce qu'il verra les autres marcher tout seul, et lui ne pourra jamais le faire. Donc, c'est ça, ce chemin intérieur. Et pourquoi à chaque fois les gens que j'accompagne viennent pour des problématiques diverses et variées, et c'est toujours des problématiques de vie, donc forcément extérieures à nous. Et à chaque fois, elles viennent vers moi, elles me disent « Est-ce que Corinne, vous pouvez m'aider à trouver une solution pour mon problème, etc. » Et à chaque fois, je leur dis « On revient à l'intérieur ». Alors au début, les personnes sont perturbées parce qu'elles disent « Mais non, là il faut trouver une solution extérieure, il faut prendre une décision, il faut faire ci, ça. » Et toujours, je leur dis « On va revenir d'abord à l'intérieur. » Parce qu'en fait, toutes les clés de ce monde, je le répète, sont à l'intérieur de vous. Toutes. C'est ce grand potentiel, ce grand pouvoir intérieur que vous avez. Cette grande intelligence universelle qui nous traverse tous. Cette sécurité, elle est toujours en nous, jamais à l'extérieur de nous. C'est impossible. Ça peut même aller plus loin, quand je parle de religion parfois. Si vous êtes dans une foi, mais une foi que ce divin-là, il est en vous. Et donc, ce grand pouvoir, c'est aussi ce divin. Pas de souci. Mais dès que l'on commence à pratiquer une religion où on remet tout encore à l'extérieur de nous, donc un Dieu à l'extérieur de nous, tout à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'on n'y a pas réellement accès, c'est seulement si on se comporte comme ci, comme ça, que peut-être le divin va nous permettre d'accomplir ou de recevoir quelque chose. Si on est encore dans cette vision extérieure, c'est fini, on sera encore dans des peurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion, mais qui ont plein de peur, puisque tout est encore une fois attaché. Donc là, c'est pas l'attachement à une personne, à un lieu, à un travail autre, c'est l'attachement à un Dieu extérieur à soi. Mais non, c'est pas encore bon, puisque c'est pas ce pouvoir intérieur. Le divin, encore une fois, là, cette grande énergie universelle qui pourvoit à tous nos besoins, cette énergie est en nous, réellement. C'est pas comme si vous deviez faire appel à l'extérieur de vous pour pouvoir utiliser ce grand pouvoir intérieur. Non, il est là, il est déjà là en vous. Et au moment où je vous parle, toutes les personnes qui m'écoutent l'ont. Il n'y a pas à aller chercher quelque chose qui est à l'autre bout du monde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un maître, un grand gourou à l'extérieur de vous. Non, tout est là, maintenant. En un claquement de doigts, vous pouvez y avoir accès. Mais pourquoi c'est difficile d'y avoir accès maintenant, vous allez me dire? C'est parce que vous n'avez pas encore pris ce chemin qui est la voie. Et cette voie, c'est quoi? C'est d'aller mettre à la conscience tout ce qui est inconscient en vous, toutes ces énergies inconscientes qui vous possèdent aussi, qui vous insécurisent. Et quand vous allez mettre beaucoup d'amour, les mettre en lumière, et enfin vous apaiser, vous verrez que ça y est, cette sécurité, elle est en vous. Et quand vous serez dans l'attachement sain vis-à-vis d'une personne, je reprends l'exemple d'un enfant, moi c'est mon cas, j'ai 3 enfants, ok? Donc je suis attachée à eux dans le sens où je les aime, et que j'aime les voir, et quand ils ont besoin d'aide, je suis là. En revanche, je ne vais pas être tout le temps en train de me dire « Oh, ça y est, mais il peut leur arriver ça. » J'en ai une qui adore voyager et qui part vivre souvent à l'autre bout du monde. Imaginez, si je suis toujours dans le stress de me dire « Mais qu'est-ce qui va lui arriver si jamais il lui arrive un problème à l'étranger, qu'elle tombe sur des mauvaises personnes ?» Mais non, elle vit ce qu'elle a à vivre. J'en ai un autre qui fait un sport où il y a quand même pas mal de dangers, de risques, de blessures, etc. Mais non, je le laisse expérimenter ce qu'il a expérimenté dans sa vie, puisqu'il le fait avec passion. Donc je ne suis pas dans un attachement insécure à me dire à chaque fois qu'il est sur le vélo, il va faire une grosse chute. Non. Et puis j'en ai encore une autre qui, elle, est dans le don d'elle-même,
qui adore œuvrer dans des associations et qui parfois fait des maraudes et elle part la nuit, même si elle est dans un groupe, il peut lui arriver plein de choses avec des gens la nuit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais non, je la laisse vivre ses expériences parce qu'elle s'épanouit là-dedans. Mon attachement sain fait que je les laisse expérimenter ce qu'ils ont à expérimenter sans me dire à chaque instant, mais il va leur arriver ci, il va leur arriver ça. Et quand parfois, parce que je suis encore avec mon ego humain et qu'il n'est pas encore complètement apaisé, il y a une pensée qui arrive de dire « Oh, oui, mais là, si !» Eh bien, je reviens à l'intérieur de moi et j'apaise mon ego. Je lui dis « Mais pourquoi tu as besoin de générer cette pensée? Pourquoi tu as besoin de contrôler quelque chose qui n'est pas à contrôler? » Et quand au fond de moi, dans mon intériorité, je vais voir cette plus grande peur, qui est peut-être justement la peur de perdre un enfant, par exemple. Moi, c'est peut-être la peur la plus extrême. Quand je réfléchis à toutes les peurs, oui, j'ai peur de la mort aussi, mais j'ai presque plus peur de la mort de mes enfants que de la mienne. C'est souvent le cas, hein. C'est assez courant. Et bien, quand je vais la voir, cette peur, j'ai pas peur d'aller la voir, hein. Quand en méditation, quelquefois, j'y vais, ça fait extrêmement peur. Mais c'est pas une peur qui vient d'un mental qui est tout le temps en stress, de tous les jours, de dire il va y avoir ci, ça. Non. C'est quelque chose qui est là tout au fond de moi. Et je le regarde en disant, ok, si cela arrivait, bien sûr, je serais dans une grande douleur. Il y aurait beaucoup de tristesse, certainement, mais tout au fond de moi, je sais que j'ai cette force de pouvoir continuer ma vie, quoi qu'il arrive, parce que cette sécurité, elle est d'abord là en moi, et que j'ai cette chance de savoir que cette grande lumière, que cette grande intelligence universelle, ce divin est en moi. Il est tout le temps là, tout le temps, il ne me quitte jamais, et qu'il sera là aussi dans cette grande épreuve, et peu importe l'épreuve qui arriverait. Vous voyez que quand on remet cette grande sécurité en nous, et c'est pas du mental ça, hein, c'est vraiment là, je le ressens en vous parlant, c'est mon cœur. C'est dans mon cœur, ça s'expanse ici. Il y a comme une énergie incroyable. Et je sais qu'elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et quand vous arrivez à mettre ça en vous, vous ne pourrez plus jamais être attaché dans quelque chose qui vous dessert, dans quelque chose finalement de toxique, qui vous amène à beaucoup plus de souffrance. Alors oui, je vais vous le dire, sur ce chemin, plus vous apporterez du détachement sain aux choses, plus vous serez en paix et dans une grande sécurité intérieure. Donc ce détachement sain, c'est pas évidemment l'extrême inverse qui serait la fuite, la distance, je pars, etc. Ce que j'ai pu connaître à une époque de ma vie, hein, quand c'était inconfortable, j'avais compris que l'attachement qui n'était pas sain, c'était pas bien, mais en revanche, j'ai beaucoup fui. J'étais dans un détachement extrême, mais c'était encore une fuite. Le juste milieu sera toujours la bonne voie. Et le juste milieu, c'est un attachement sain, sans attente, irréfléchi, sans besoin que l'extérieur nous sécurise, sans attente disproportionnée, sans idéalisation, sans fascination, sans volonté de contrôle. C'est un détachement de foi en fait. Quand parfois je vous parle des sauts de foi, c'est ça. C'est de se dire, j'accueille ce qui arrive dans ma vie. J'accueille tout ce qui vient dans ma vie. Parce que je suis dans une grande sécurité intérieure. Et comme je suis apaisée, ce qui viendra à moi sera forcément bénéfique sur mon chemin, quoi qu'il arrive. Et plus vous serez dans cette attitude de sécurité intérieure, de paix intérieure, c'est vraiment une paix en fait, plus vous serez sur la joie. Parce que quel que soit l'événement, vous savez que vous ne serez plus dans une peur extrême de perdre le contrôle. Non! Vous êtes dans cette justesse d'accueillir ce qui est
peu importe ce que la vie va vous présenter. Je vais en terminer là avec ce podcast. Je ne veux pas faire trop long, mais encore une fois, essayer d'adopter ce détachement sain. Et ce détachement sain, vous pouvez même l'avoir dans des toutes petites choses de la vie. Quelquefois, si vous êtes par exemple blessé par quelqu'un, frustré par quelque chose, vous allez voir qu'en pratiquant le détachement sain, vous allez vous libérer. C'est extrêmement libérateur. Je ne sais pas si par exemple dans votre vie, il y a quelque chose qui est pénible. Je ne sais pas, par exemple, une situation qui revient souvent, où vous vous sentez à chaque fois déstabilisé par cette situation-là. Eh bien, regardez à quel point vous êtes attaché à cette situation-là, à cet événement-là. Dès que vous revenez dans votre intériorité et que vous vous dites « Mais pourquoi je suis attaché à cette situation-là » Mais pourquoi? À quoi ça me sert d'être autant attaché et de manière insécurisée en fait? Eh bien, mettez-vous en état de méditation, en état de calme. Prenez cette situation, allez dans cette situation-là, à l'intérieur de vous, et dites-vous pourquoi je suis autant attaché à ça. Est-ce qu'il n'est pas possible que je me détache de ça? Que j'arrête de mettre autant d'ampleur dans cette situation? Que j'arrête de vouloir mettre autant de contrôle dans cette situation? Je la lâche, tout simplement. Ça ne veut pas dire j'arrête de la vivre, parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas arrêter de vivre. En revanche, je lâche la pression que j'y mets. Je lâche cet engagement qui est extrême dans cette situation, qui n'a pas de sens en fait. Je m'abandonne à ce qui doit venir par rapport à cette situation-là. Et je lâche tout mon contrôle, tout ce que, avec mon mental, je veux maîtriser et qui n'est pas maîtrisable finalement. Donc voilà, j'en termine avec ce podcast en vous disant que le détachement sain à tout ce qu'il y a dans votre vie, c'est peut-être une grande force pour enfin vous apaiser et faire grandir encore ce pouvoir intérieur et faire émerger cette joie, mais intense, et cette paix intérieure. Plus je chemine sur cette voie, plus je suis en joie. Et je peux vous dire que je suis loin de vivre de manière isolée, seule, comme un moine tibétain. Non. Et je suis attachée à des personnes autour de moi, mais toujours dans cet attachement sain, en me disant que ce sont des âmes libres, elles ont leur vie à vivre, elles ont leurs expériences à faire, et peu importe leur chemin, que ce soit avec mes enfants ou mon partenaire de vie, eh bien, quel que soit ce qui se passera, je ne serai pas anéantie quoi qu'il arrive, et j'aurai toujours ma joie intérieure et cet amour que j'ai en moi qui continuera. Cette joie intérieure ne dépend pas que des autres. Bien sûr, notre joie peut dépendre des autres, puisque si on a des gens dans notre vie qui nous apportent beaucoup de belles choses, bien sûr que ça va pimenter notre joie. Mais par contre, la profonde joie, elle ne vient pas des autres. Elle vient de moi-même. Et c'est en alimentant cette joie chaque jour, dans ce que je mets en place, dans ce que je choisis de vivre ou de ne pas vivre parfois, que je garde ce grand pouvoir intérieur, cette souveraineté intérieure que jamais personne ni aucune situation ne pourra m'enlever. C'est ça que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Au revoir. Every time